Et voici la dernière vidéo du prologue en pâtisserie. Nous avons donc vu les grosses bases de la boulangerie et de la pâtisserie, il ne me reste juste qu'à vous montrer comment réaliser de la brioche et comment tresser des brioches de 1 à 6 branches. Ça peut notamment être pratique pour les personnes qui vont passer leurs examens en boulangerie et en pâtisserie. Alors oui, en effet, il y a encore plein de bases à voir, comme par exemple les différents types de meringues. Mais ça on le verra plus tard, et puis bon, de toute façon, c'est ma chaîne, c'est mes vidéos, je fais ce que je veux. Alors pour cette recette, il est essentiel que vous compreniez la règle de la température de base que je mentionne dans la vidéo où je vous montre comment réaliser du pain. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille très vivement d'aller la regarder avant de visionner cette vidéo, car je ne réexpliquerai pas la règle de la température de base ici. N'oubliez pas non plus que vous pourrez retrouver la recette sur mon blog en PDF à télécharger, je vous mets un lien dans la description. Plusieurs légendes seraient à l'origine de la brioche. Il semblerait qu'elle provient du Moyen-Âge où il était possible de retrouver dans une même pâte des œufs, de la levure, du sucre et du beurre. En ce qui concerne le nom de la brioche, on pourrait penser que briocher, dérivé du verbe briller, soit broyer en normand, serait employé dans le sens pétrir avec un rouleau en bois. Personnellement, j'ai jamais pétri avec un rouleau en bois. Le suffixe « oche » ayant été rajouté pour signifier le résultat de l'action. Une autre hypothèse évoque également la possibilité que la brioche soit une spécialité des habitants de Saint-Brieuc, également appelés les briochins. Aujourd'hui, il existe plein de brioches aux recettes différentes. En voici quelques-unes. La brioche parisienne ou la brioche à tête, qui est donc une brioche à 2 boules cuite dans un moule cannelé. La brioche mousseline est une brioche qui doit être obligatoirement produite avec 500 g de beurre au kilo de farine, ce qui en fait donc une brioche très riche en goût. Nous avons la brioche vendéenne, qui est une indication géographique protégée. Alors bien que vous y ajoutez de la crème fraîche comme dans la recette de base, si vous n'habitez pas en Vendée et que vous n'avez pas produit votre brioche en Vendée, eh bien tout simplement vous ne pourrez pas appeler votre brioche la brioche vendéenne. Et pour finir, nous avons également la brioche feuilletée, qui est une brioche avec laquelle on va incorporer une partie du beurre comme si l'on voulait réaliser du feuilletage. Et elle est vraiment géniale, et ça je suis sûr qu'on le verra au moins cette année. La brioche est donc une pâte dans lequel on va retrouver de la farine, du sucre, de la levure, des œufs, du sel, et selon les recettes, du lait ou de la crème fraîche, mais surtout du beurre. Beurre que l'on va uniquement incorporer après la fin du pétrissage. Donc si comme moi vous êtes au robot au crochet, vous allez pouvoir mélanger tous les ingrédients, sauf le beurre. Vous allez pétrir jusqu'à avoir une boule de pâte. Toutes les recettes sont différentes, mais si comme moi vous avez choisi de faire une brioche mousseline, vous remarquerez que votre pâte est très ferme. Et c'est pour cela que dès que je vais incorporer mon beurre, je vais le mettre en une seule fois, alors qu'il serait plutôt conseillé de le mettre en 2 fois, voire plus. Ensuite le robot va pouvoir faire le travail et incorporer tout seul le beurre. Alors ça peut prendre quand même un certain temps. À vrai dire, il n'y a pas vraiment de temps prédéfini, il faut juste que votre pâte soit bien pétrie et qu'elle se soit bien décollée de votre cul. Donc ça peut durer 10 minutes, comme ça peut durer 15, voire une demi-heure. Et certains professionnels même vont pétrir leurs pâtes pendant plus d'1 heure. Alors pour cela, étant donné que vous êtes au robot, je peux vous conseiller de mettre un beurre froid. Si votre beurre est trop chaud et qu'il se transforme en huile, celui-ci ne pourra pas s'incorporer. Dans ce genre de cas, il vaut mieux interrompre le pétrissage et mettre toute la cuve au froid 30 minutes pour que le beurre se resolidifie. Après la fin de notre pétrissage, on va pouvoir bouler notre brioche et la laisser pointer. Et personnellement, je préfère la laisser pointer toute une nuit au frigo, comme ça, dès le lendemain, quand on voudra la retravailler, elle aura atteint une température idéale. Dès que notre pâte a fini son pointage, on va pouvoir le peser pour ensuite le façonner comme on le veut. Donc je vais détailler toute ma pâte en rectangle pour ensuite la façonner comme si je voulais faire des ficelles. Ici, je ne laisse pas de détente à ma pâte, ne juge pas vraiment que c'est nécessaire. Par contre, après avoir façonné mes petites branches, je vais les repasser 5 à 10 minutes au congélateur pour qu'elles refroidissent de nouveau, car il est fort probable que ma pâte se soit réchauffée de trop à la fin. Alors je préfère faire preuve de transparence et vous dire clairement que le tressage que j'ai appris, je l'ai appris grâce à cette vidéo de l'école internationale de la boulangerie, qui est très bien expliquée, voire même mieux expliquée que la plupart des livres et autres vidéos que j'ai pu trouver. Mais pour moi, une caméra à la première personne serait quand même beaucoup plus pratique. J'aurais donc pris certaines phrases que l'on retrouve dans leurs vidéos. Si jamais vous voulez aller la voir, je vous mettrai un lien dans la description. Avant de commencer, je vous conseille à chaque fois d'épointer un peu vos brins à chaque bout, car il vous sera plus facile pour faire le début et la fin de chaque tresse ainsi. Alors pour la tresse à une branche, vous allez faire une tresse sous forme de E. Ce que l'on va faire surtout, c'est imiter le tressage à 3 branches que j'imagine vous connaissez à peu près tous. Dès que nous avons notre E, le petit bout va rentrer à l'intérieur de la boucle en passant par en dessous. Puis notre boucle va faire une petite vrille du côté inverse d'où est notre petit bout qui va juste ensuite retourner dans la boucle et à nouveau par le dessous. Si je récapitule, on forme un E. Le brin solo entre dans la boucle par en dessous. Cette boucle est vrillée dans le sens opposé au brin et le brin retourne dans la boucle par en dessous.
Donc nous voici pour la tresse à 2 branches. Vous allez superposer vos brins en forme de croix, et le brin horizontal sera toujours à l'horizontale, idem pour le brin vertical qui sera toujours vertical. Vous allez croiser le brin horizontal entre lui-même. Vous devez faire attention cependant à l'ordre à laquelle vous commencez, car il faudra toujours refaire les mêmes gestes. Donc ici, notre brin de droite va passer du côté gauche et celui de gauche va passer à droite. Ici, mon brin de droite, et par rapport à ma position, est au-dessus de mon brin de gauche. Ensuite, nous allons faire le même geste, mais pour le brin vertical. Ici, le brin du bas va aller en haut, en passant par la gauche de l'autre, et le brin du haut va passer en bas vers la droite de l'autre. En répétant les gestes comme ceci et toujours comme ceci, notre tresse va se former à la diagonale comme ceci. Nous voici donc pour la tresse la plus facile à réaliser. En fait, il s'agit juste d'un brin situé à l'extérieur qui va se placer à l'intérieur entre 2 brins. Et le brin extérieur opposé va à son tour passer à l'intérieur entre 2 brins. Alors la méthode sûrement la plus utilisée est celle où on commence à souder les extrémités ensemble puis à tresser. Mais je préfère l'autre méthode, celle où on commence à tresser dès le milieu. Car de la première manière, le début a tendance à avoir une forme un peu trop grosse. Donc pour cela, vous placez vos brins comme ceci. Vous pratiquez les gestes que j'ai cités, mais en commençant par le milieu et en allant vers le bas. Ensuite, vous pouvez retourner la tresse vers vous de façon à ce que le haut devienne le bas. Ainsi, vous pouvez continuer de tresser de la même manière. Bon, alors là, je vais vous la présenter quand même. Mais en réalité, il s'agit exactement de la même méthode que la tresse à 2 brins. À la différence peut-être que c'est légèrement plus fragile car il y a la soudure du milieu. Mais la tresse donne quand même un peu plus de volume. Alors là, ça devient compliqué, ça devient sérieux, et j'espère que ça en aidera certains d'entre vous parce que ce genre de tresse est demandé à l'examen du brevet professionnel, et que quand on tombe dessus, ça fait pas vraiment plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas, parce que je sais que c'est pas en regardant qu'une seule fois que vous allez y arriver, à regarder à nouveau, puis à nouveau, et à nouveau, enfin bref. Vous soudez vos 5 brins, puis vous faites un groupe de 3 vers la gauche et un groupe de 2 vers la droite. Vous prenez les 2 brins extérieurs gauche et droite que vous allez faire croiser, et c'est le brin du groupe de 3 qui va passer au-dessus pour se réfugier à l'intérieur dans le groupe de 3, alors que l'autre brin, lui, va se retrouver à l'extérieur du groupe de 3. Pour plus de facilité, je peux même vous conseiller de le décaler légèrement vers la gauche. Puis vous prenez le deuxième brin du groupe de gauche qui va aller se réfugier vers l'intérieur du groupe de 2. Et quand on regarde, on s'aperçoit que nous revenons à notre position de base, et que en réalité nous avons fait que 2 gestes. Je refais. Le premier geste qui entrecroise les 2 bras extérieurs, celui du groupe de 3, passe par le dessus et se loge à l'intérieur, alors que l'autre, on va l'isoler tout seul en haut. Puis on prend ce brin-là que l'on va faire passer par-dessus les 2 autres tresses pour rejoindre le groupe de 2. Et on a de nouveau notre même position de départ. Et donc on est reparti pour refaire encore et encore les mêmes gestes. Alors pour moi, ce n'est pas vraiment la tresse la plus difficile à réaliser, mais il faut tout de même être attentif à ce que l'on fait. Vous commencerez donc avec 2 groupes de 3. Sérieux, tu prends 2 tresses de 3 et tu les colles ensemble. Pourquoi tu veux te faire chier? Ouais, mais dis-moi, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je disais donc, vous avez 2 groupes de 3. Vous allez prendre un bras intérieur, n'importe lequel, avec votre main opposée, puis vous le levez vers le haut. Puis avec l'autre main opposée, vous prenez le bras extérieur de l'autre groupe de 3 que vous allez croiser avec votre brin du haut, qui va ensuite reprendre sa place d'origine. Nous avons là notre réel point de départ. Ensuite, vous prenez le brin extérieur du groupe où vous avez placé un brin que vous allez croiser avec celui qui vous attend, avant que celui-ci même reprenne sa place à l'intérieur de son groupe de 3. Et vous réalisez cette opération jusqu'à la fin. Vous devrez toujours prendre votre main opposée, main gauche pour les brins de droite et main droite pour les brins de gauche. Après cela, vous allez devoir laisser votre pâte faire son 3e temps de fermentation, aussi nommé l'après, selon les conditions écrites sur la recette. Ensuite, vous allez pouvoir cuire votre brioche après l'avoir dorée dans un four ventilé de préférence, préchauffé à 120 degrés pendant un certain temps. En fait, ça dépend de la taille de votre brioche, forcément. En général, on est entre 20 minutes et 40 minutes. Et tout comme pour le pain, à la sortie du four, démoulez votre brioche ou enlevez-la de la plaque pour la déposer sur une grille pendant 40 minutes le temps qu'elle refroidisse. C'est ce que l'on nomme le ressuage, mais ça je l'explique justement dans la vidéo où je vous montre comment faire du pain. Maintenant que vous connaissez les bases de la brioche, nous allons pouvoir réaliser beaucoup de recettes, bien plus variées que ce que vous pouvez imaginer. Alors bien que j'ai placé cette vidéo dans le prologue de la pâtisserie, nous l'utiliserons bien plus souvent en boulangerie. Maintenant que les 2 prologues sont terminés, on va pouvoir passer aux choses concrètes de la chaîne et commencer les premières thématiques. Si vous souhaitez m'encourager pour l'avenir de cette chaîne, vous pouvez me laisser un commentaire. J'en tiendrai compte pour améliorer les qualités des prochaines vidéos. Si vous le désirez, vous pouvez également me dire si vous avez aimé cette vidéo avec un pouce bleu ou un pouce rouge. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes que vous connaissez et qui auraient envie de faire du tressage. Sur ce, on se dit à la prochaine. Tchuss!